C'est bien la dernière œuvre d'Akira Toriyama. Et c'est... Goku est de retour. Mais cette fois, il fait 80 cm. Et il a une voix de peluche. Et il combat des démons avec un bâton. Et non, ce n'est pas une parodie. C'est bien la dernière œuvre d'Akira Toriyama. Et c'est... Bref. Goku version Chibi, dans un monde démoniaque avec des bastons et un bâton. On est plus proche de Pokémon que de Dragon Ball Z. Sérieusement, si je veux avoir un héros mignon qui tape des monstres bizarres, j'ai déjà Pikachu. Bon, partie 1, une bonne idée, sur le papier. Remettons les choses dans l'ordre. L'idée de départ, c'est et si Goku et toute sa clique redevenaient enfants et partaient en road trip dans un monde démoniaque. Ça sent la nostalgie. Ouais, ça rappelle le Goku gamin qui foutait des baffes à des dinosaures. Et aujourd'hui, on est en 2025. Et là, on a un Goku qui peine à ouvrir une porte parce qu'il n'atteint pas la poignée. Le pouvoir de Super Saiyan n'inclut pas un marchepied, visiblement. On dirait un spin-off Netflix de Dora l'exploratrice. Sauf qu'au lieu de chercher un singe, il cherche encore des Dragon Ball. Ouais, encore et encore. Partie 2. Histoire. Un road trip chez Disneyland Infernal. Un démon, genre Goma. King Goma です。体は小さいがずる賢くてすごい魔力を持っている。 Transforme tout le monde en môme. Pourquoi? Parce que scénaristiquement, c'est rigolo. Ouais, bof. Et hop, direction le royaume des démons, qui ressemble à un parc à thème construit avec le budget d'un épisode de Wee. Il faut que je mène l'enquête. Goku, Vegeta, Bulma, version babysitter, et Piccolo, en mode super nounou, partent chercher les Dragon Ball. Encore, toujours et toujours et toujours. C'est comme si One Piece recommençait à chaque fois que Luffy perdait son chapeau. Partie 3, les ennemis du charisme en solde. Alors là, on touche le fond du bestiaire. Le boss final, Goma, un démon avec autant de charisme qu'un biscuit mou. On dirait Muzan de Demon Slayer, comme s'il avait été dessiné dans Paint par un enfant de 6 ans. Ces sbires, ce sont des cosplays ratés entre Bakugan et un Pokémon mal réveillé. Même Orochimaru de Naruto, ce serpent chelou en blouse blanche, fout plus les jetons. Franchement, entre nous, j'ai vu des monstres plus effrayants dans Shrek. Partie 4. La technique, l'audace de la pauvreté. Et alors là, la technique, Toei Animation a visiblement décidé de tourner cette série entre 2 pauses café. Et bonsoir, Olivier. Oh, mon cigare et un petit café. Des combats en 3 frames, des zooms mous et des FX sortis d'un vieux AMV Windows. Même Mineta, dans My Hero Academia, fait plus peur avec des boules collantes. Et pourtant, ce mec a littéralement une tête de raisin. Il y a plus de tension dans un épisode de Chi, une vie de chat, que dans un combat de Daima. Et ça, c'est la dernière série de Toriyama. Le mec qui nous a donné le Super Saiyan, les Cell Games, Gohan adulte, Majin Buu, Dragon Ball Daima. C'est comme offrir une glace à un gamin, sauf qu'elle est tombée par terre et qu'on lui dit mange, c'est de la nostalgie. Mais c'est de la merde! Moi, je retourne mater ça. Là au moins, il y avait des frissons, pas de tatane au royaume de Mickey l'enfer. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous kiffez Dragon Ball Daima? Ou alors c'est une grosse taupe? Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous. Good morning,